Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi d'être là ce matin, vous vous en doutez, puisque comme disait Gaël tout à l'heure, il y a quelque chose de particulier entre nos deux églises, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment une grande joie pour moi d'être là et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant cela, Evra m'avait demandé de donner quelques nouvelles de l'église du Val d'Europe. Donc l'église du Val d'Europe se porte bien. Pardon. Et nous sommes en train de parcourir actuellement le livre de 1 Samuel. Et donc c'est une vraie joie pour nous de découvrir ce livre ou de redécouvrir. Et donc on est très heureux, n'est-ce pas, de faire cela. Nous avons aujourd'hui l'église se porte bien, comme je le disais, et nous avons renforcé notre conseil avec la venue d'un nouvel ancien, je dirais. Et puis également des diacres qui sont là, donc nous sommes vraiment nous sommes comblés. C'est une vraie bénédiction de pouvoir travailler ensemble avec ses frères et sœurs, et donc ça se passe bien. Alors je ne sais pas si vous connaissez peut-être Philippe Moore, qui est encore l'un des anciens de l'Église, mais qui est amené donc à partir pour une implantation donc à Paris, et donc en septembre il ne sera plus là. Donc nous avons pensé qu'il était donc judicieux et pour que l'œuvre du Seigneur puisse se poursuivre dans la région du Val d'Europe, que nous puissions donc renforcer ce conseil. Nous sommes donc une église d'une cinquantaine de membres, avec une fréquentation d'environ 120 à 130 personnes le dimanche. Et puis nous avons une cérémonie de baptême donc le samedi 3 juin. Là. Donc pour la majeure partie des personnes, ce sont des jeunes en fait, qui vont se faire baptiser. Donc c'est toujours une joie et puis un encouragement, n'est-ce pas, pour nous, de savoir que ces jeunes qui s'engagent pour le Seigneur. Donc voilà pour nos nouvelles. Juste quelques sujets de prière. Pensez donc à nous dans la prière. Vous savez, l'Église a toujours besoin de la protection du Seigneur. Et je me base sur ça par rapport au psaume 139. Et l'Éternel dit donc je t'entoure par devant et par derrière, le psaume de David. Et on a besoin d'être entouré, n'est-ce pas, par le Seigneur. L'Église a besoin de cela, et chacun d'entre nous, de manière individuelle, nous avons besoin de cela également. Donc pensez à nous dans la prière, pour la protection du Seigneur. Prions également pour cette cérémonie de baptême qui aura lieu donc le 3 juin, et prions également pour ce conseil qui est mis en place et qui veut donc poursuivre la voie du Seigneur sur la région du Val d'Europe. Et puis, vous savez, la région du Val d'Europe, c'est une grosse région. Il y a 53 000 habitants actuellement sur la région du Val d'Europe. Et donc, notre objectif, notre souhait, c'est de pouvoir également implanter d'autres églises. Et donc, priez pour nous, pour cela, pour que l'évangile puisse se répandre sur cette région. Parce qu'on a déjà donc en tête également l'idée d'implanter donc sur d'autres villes de cette région, de cette belle région du Val d'Europe. Donc voilà pour les nouvelles. Et puis, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à venir me voir, bien sûr, après. Donc, je m'appelle donc Joël, je suis l'un des responsables de l'église du Val d'Europe. Et c'est vraiment une grande joie pour moi d'être là, parce que j'ai eu l'occasion donc d'animer un groupe de maisons dans le quartier de Gambetta. J'avais bien aimé, bien apprécié ce moment, le contact avec les frères et sœurs, l'intérêt, n'est-ce pas, qu'ils portent à la parole de Dieu. Et donc j'étais vraiment très content. Et donc c'est pour cette raison que je suis doublement content ce matin d'être avec vous. Donc voilà. J'avais envie d'intituler ce message « Notre fierté d'être aimé de Dieu ». Et donc, je sais qu'actuellement vous parcourez cette belle lettre de l'apôtre Paul, qui a été écrite donc aux Éphésiens. Et donc ce matin, nous allons poursuivre la lecture de cette lettre. Et donc je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous sommes vraiment heureux d'être là. Et nous voulons nous souvenir combien tu es grand, combien tu es puissant et combien tu nous aimes. Et combien, Seigneur, tu es venu vers nous pour faire de nous tes enfants, pour nous transformer, pour nous pardonner. Et nous sommes vraiment, Seigneur, heureux de t'appartenir. Nous voulons être là ce matin pour toi, et je prie afin que tu puisses transformer nos cœurs, combien on a besoin d'entendre, Seigneur, ta parole, combien on a besoin d'être transformé, Seigneur, par cette parole que tu nous as laissée. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander la présence de ton esprit pour nous guider, pour nous diriger, Seigneur.
Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Dans cette magnifique lettre que Paul écrit aux Éphésiens, il commence comme cela en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue tous ceux qui, à Chelles, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. » Alors c'est vrai que je me suis permis de remplacer Éphésiens par Chelles ou Chélois, parce qu'il faut savoir que lorsque Paul écrit cette lettre, il écrit donc une lettre qui est une lettre circulaire, c'est-à-dire qui est destinée à d'autres églises également, et cette lettre nous parvient aujourd'hui à nous qui sommes chrétiens du XXIe siècle. Et c'est quelque chose de fabuleux, c'est magnifique. Il faut savoir que lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il n'écrit pas parce qu'il y a un problème dans l'église, comme c'est le cas par exemple aux Corinthiens. Mais là il écrit, n'est-ce pas? Il écrit parce que il veut les encourager. Il veut les encourager. Et on s'aperçoit en fait que, d'après ce que j'ai pu lire, les Éphésiens, alors qu'ils étaient chrétiens, ils se sentaient un peu écrasés par ce qui se passait, n'est-ce pas, dans cette grande ville d'Éphèse. Et donc, Paul va commencer par rappeler toutes les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ, toutes les bonnes choses qu'on a reçues. Il va dire que nous avons été choisis, par Dieu, on a été adoptés, donc nous sommes devenus ses enfants, nous avons été délivrés, nous avons été éclairés dans la connaissance de son évangile, et nous sommes unis à Jésus. Quoi demander de plus en tant que chrétien? Quelque chose de magnifique, de merveilleux. Et ensuite, Paul va prier également pour l'église d'Éphèse. Il va prier donc pour que Dieu puisse illuminer l'intelligence des Éphésiens, pour que Dieu puisse ouvrir en fait les yeux de leur cœur, pour qu'ils puissent comprendre en quoi consiste son appel à l'évangile. Et je prie ce matin que le Seigneur puisse nous permettre de comprendre ces choses. Et il faut savoir qu'à Éphèse, en fait, il y avait des choses bizarres qui se passaient, enfin bizarres, ce sont des choses avec la présence, n'est-ce pas, de plusieurs... la déesse, notamment Artémis, qui était là. Il y avait donc comment dire, des choses spirituelles, mais non pas maléfiques, je dirais. À cause justement de la présence de toutes ces choses, il y avait la magie, il y avait la pratique de la magie. Il y avait une multitude d'idoles, en fait, des choses grecques ou des idoles romaines. On y pratiquait également l'exorcisme. Et au milieu de toute cette réalité, les Éphésiens qui étaient devenus chrétiens se sentaient écrasés. Ils n'avaient pas d'assurance en eux-mêmes, vous voyez. Et c'est pour cette raison que Paul écrit, n'est-ce pas, pour les encourager, pour leur dire qui ils sont véritablement et ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Donc, alors peut-être que ce matin, vous vous sentez également écrasé, n'est-ce pas, par l'atmosphère de ce qui se passe, peut-être dans votre ville, ou encore d'une manière générale dans le monde, quoi. On pourrait effectivement se sentir écrasé par cela, par toute l'atmosphère, par ce qui se passe, par les choses que l'on peut voir, par BFM TV, où on passe du temps, n'est-ce pas, devant ces informations qui sont tellement négatives, hein. Et donc, on se sent un peu écrasé, on se dit, mais où est le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait? Etc. Et donc, le Seigneur voudrait donc nous encourager ce matin, les amis. Le Seigneur voudrait encourager l'église de Chelles. Dieu veut nous encourager à être conscients et à nous réjouir surtout de ce que nous sommes, de ce que vous êtes dans le Seigneur, de ce que vous avez reçu. Et c'est pour cela que Paul va écrire ceci donc dans Éphésiens 2, à partir du verset 1er. Je vais vous inviter à lire le texte avec moi. Donc Éphésiens 2, verset 1er jusqu'à 10. Si vous n'avez pas la Bible, prenez donc une Bible ou prenez votre smartphone. Donc Éphésiens 2, verset 1er à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde
et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Voilà le texte de ce matin. Il y a une chose que vous observez dès le début donc, de ce texte, qu'on peut observer, donc, c'est que l'apôtre écrit au passé. Autrefois. Il y a un autrefois, et ensuite, il y a bien sûr un aujourd'hui. Hein? Donc voilà, autrefois, il nous dit, vous étiez morts à cause de vos péchés et de vos fautes. Je me souviens une fois, je m'apprêtais à prendre l'avion, et puis j'ai rencontré quelqu'un, bon, vous savez, quand vous êtes dans la file d'attente, pour enregistrer les bagages, vous croisez les gens, et puis hop, vous vous mettez à discuter, et puis voilà. Et donc cet homme avec qui je discutais me dit donc, je me rends en Martinique pour implanter une nouvelle, un cabinet de voyance. Et donc, il me dit, j'ai déjà un cabinet à Paris, mais je vais donc en Martinique pour en implanter un autre. Alors peut-être qu'on est, on est gêné par ce genre de choses. On se sent mal à l'aise lorsqu'on passe, si vous allez dans le 19e, 18e, 20e arrondissement de Paris, vous verrez que ce type de cabinet a pignon sur rue, n'est-ce pas? Et donc, en passant devant, on peut très bien dire, waouh, mais voilà, on est mal à l'aise en tout cas, et on se sent petit parce qu'on est chrétien, et on se dit, mince, mais c'est gênant, quoi. Et donc, cet homme, mais il faut savoir que il se dit voyant, mais en fin de compte, il est aveugle. Et il ne le sait pas, malheureusement. Il ne le sait pas, et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Parce que, vous savez, moi j'aime bien parler de Dieu lorsque je rencontre des gens, etc. Voilà. Et je pense que nous tous, lorsque nous avons cette occasion de parler du Seigneur, ben on en profite pour parler de lui, pour que d'autres, n'est-ce pas, soient sauvés. Donc, en moi-même, je me suis dit, mais cet homme est aveugle, et il ne le sait pas, et donc il faut qu'il rencontre, qu'il entende parler, n'est-ce pas, du Seigneur. Et non seulement il était aveugle, mais on peut bien évidemment penser qu'il est mort également. Alors la mort dont on parle ici, ce n'est pas la mort physique, bien sûr. Vous avez compris qu'il s'agit de la séparation d'avec Dieu. On sait pertinemment que lorsque Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, on sait ce qui s'est passé. On sait pertinemment que lorsque Adam va désobéir à Dieu, on sait qu'il y a cette rupture. Il y a une rupture qui se passe. Il n'est plus en contact avec Dieu. Et donc, il est mort. Il n'est plus en présence de Dieu. Il est mort. Et l'apôtre Paul, en fait, c'est comme s'il regardait dans le rétroviseur, et puis il veut montrer aux Éphésiens, il y a nous qui sommes là également ce matin, ce que nous étions, en fait, lorsqu'il dit « autrefois », vous étiez donc morts autrefois, à cause de vos péchés. C'est cela, donc. Et rappelez-vous comment vous étiez avant d'avoir entendu l'Évangile, et voyez aujourd'hui ce que vous êtes devenus.
Et donc, n'oublions pas donc, que l'apôtre Paul s'adresse bien sûr à des croyants, des chrétiens, des personnes qui ont placé leur confiance en Jésus. Et donc, il nous dit qu'on était destinés, comme les autres hommes, nous étions destinés donc à la colère de Dieu. Et donc, pourquoi? Mais parce qu'on était séparés, n'est-ce pas, de Dieu. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Et donc, quelle situation catastrophique, les amis? C'est catastrophique parce qu'il nous dit que vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous étions, n'est-ce pas, sous la gouvernance, je dirais, de celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire de Satan lui-même. On était vraiment dans le monde. Et donc, alors le monde dont il parle ici, c'est pas le monde, c'est pas notre voisin ou nos amis, etc., qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est ce système de valeurs, n'est-ce pas, d'une société qui s'organise sans Dieu. Une société où Dieu est exclu. Et notre manière de vivre est conforme à celle du monde. Le monde aujourd'hui encore se trouve, n'est-ce pas, sous la domination du malin. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui dirige le monde. Lorsque, bien sûr, je parle du monde, comme j'ai dit, je parle véritablement de l'esprit de ce monde, dans lequel on trouve les mauvais désirs, des choses comme la convoitise des yeux, tout ce qui est désir autre que les bonnes choses que le Seigneur nous a préparées de faire. Il y a également la soif de posséder un maximum de choses, ce qui attire donc les regards, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Le fait de vouloir à tout prix, je ne sais pas, le dernier smartphone à la mode par exemple, ou la dernière paire de chaussures de basket, ou je ne sais quoi d'autre, ce besoin de consommer de manière effrénée, je dirais, c'est cela l'esprit du monde aussi. Et puis il y a également, donc, alors j'ai parlé des mauvais désirs, la soif de posséder, mais également l'orgueil qui inspire donc les biens matériels, l'orgueil de la vie. Le fait de peut-être de se sentir supérieur aux autres. Et donc, c'est dans toutes ces choses que le moi, notre personnalité, je dirais, trouve toute sa place. Et notre moi, notre je était donc à la première place. Donc, voilà, dans une manière plus globale, le monde, c'est vraiment ce système qui est mis en place par la société qui est rebelle contre Dieu. Une rébellion, en fait, qui est presque, je dirais, officialisée dans la mesure où aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Et nous savons que la croix est le symbole du christianisme. Il y a une petite ville en France où on a demandé à ce que cette croix ne soit plus placée, n'est-ce pas, à l'entrée du cimetière, comme c'était le cas. On a demandé à ce qu'on retire cette croix parce que justement ça rappelle la mort de Jésus. Il y a également un chef d'État, alors on peut le citer, François Mitterrand pour ne pas le citer, qui avait sa voyante attitrée. Et donc, vous voyez, c'est ça l'esprit du monde en fait. Et je rappelle que Paul écrit parce que justement à Éphèse, il y avait ce genre de choses. Donc c'est cela que nous faisions partie de cela, les amis. Nous suivions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire, et nous étions donc nous-mêmes par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. C'est ce qu'il est dit. Et donc les hommes et nous-mêmes étions en rébellion contre Dieu. Et donc, Paul veut amener les Éphésiens à considérer, et il veut nous amener à nous aussi qui sommes là ce matin à considérer et à apprécier la nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus. Et c'est pour cette raison donc, au verset 4, il va dire « mais Dieu ». Alors le « mais Dieu », peut-être qu'on peut faire avancer les diapos,
où j'avais prévu... non, ça n'a pas été mis les titres, merci beaucoup. Et donc, mais Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en bonté à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns avec les autres. Dieu nous aime, les amis. Et donc, lorsque Paul écrit ici, il parle des Juifs, mais également des non-Juifs. Et donc, ça nous a permis d'être réconciliés entre Juifs et non-Juifs. L'amour de Dieu est au centre de cela. Donc, vous voyez qu'il y avait un autrefois et un aujourd'hui, et entre les deux, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, et cette chose qui va se passer, eh bien, va transformer notre vie. Et donc, vous avez compris qu'il s'agit de la rencontre avec Jésus. Entre l'autrefois et aujourd'hui, il y a cette rencontre avec Jésus qui donc va nous transformer pour faire de nous des enfants de Dieu. Jésus-Christ qui nous saisit, n'est-ce pas? Ce moment où l'Esprit nous convainc que nous avons besoin de revenir au pied du Seigneur, qu'on a besoin de confesser nos péchés. Et c'est cela, la conversion. C'est reconnaître justement notre état de péché, reconnaître que tout ce que nous avons fait jusque-là, on avait exclu Dieu de notre vie. C'est reconnaître la divinité de Christ et de nous agenouiller, n'est-ce pas, à ses pieds et lui demander pardon. Et c'est cela, devenir chrétien. Vous savez, on ne naît pas chrétien, on le devient. On peut être né dans une famille chrétienne, mais on a quand même besoin de faire cette rencontre. On a besoin de ce déclic, je dirais, avec Jésus. Et le simple fait de venir à l'église tous les dimanches, ça n'est pas suffisant. Ça ne nous donne pas la vie. On a besoin de cette rencontre avec Dieu. On a besoin de prendre position. On a besoin de reconnaître nos péchés, de nous agenouiller aux pieds du Seigneur. Et donc, Dieu nous fait revivre, nous permet de passer par ce qu'on appelle cette nouvelle naissance, une vie nouvelle avec le Seigneur. Et donc, on doit se réjouir parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est pas parce que nous méritons cela. On a chanté beaucoup tout à l'heure la grâce de Dieu. Et c'est vraiment un cadeau qu'on ne mérite pas. Le cadeau de Dieu, c'est justement le fait qu'il nous donne la vie éternelle gratuitement. Donc le salut, n'est-ce pas, est un don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Parce que nous plaçons notre confiance en Jésus, n'est-ce pas? Vous savez, je n'aime pas trop fêter mon anniversaire, parce que bon, vous savez, quand vous prenez un certain âge, ça vous rappelle. Mais bon, l'âge est toujours là, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien le fêter quand même, vous savez, c'est pour mes petits-enfants en fait. Parce qu'ils aiment bien les cadeaux. Alors, ils ont 12 ans, ils ont 4 ans et demi et 2 ans et demi. Et ils aiment les cadeaux. Et quand ils voient une boîte, quand ils voient un cadeau, et tout de suite ils ont les yeux qui s'écarquillent, ils ont envie de savoir ce qu'il y a dedans. Ils sont impatients, ils veulent savoir. Et quand c'est mon anniversaire, je dis mais ce sont mes cadeaux, c'est à moi de les ouvrir, mais ils veulent les ouvrir, etc. Et là, je ne vous parle même pas quand c'est leur propre anniversaire, comment ils sont excités. Donc je pense que tous les enfants, généralement, sont comme cela. Et donc pour voir cette lumière dans leurs yeux, mais j'aime bien fêter mon anniversaire. Et donc, un cadeau, on se réjouit, n'est-ce pas, de ce cadeau. On ne peut pas se laisser écraser par les choses qui sont devant nos yeux. Non, le salut est un cadeau de Dieu. Christ lui-même est le cadeau de Dieu pour nous. Donc on ne peut que se réjouir de cela et dire Amen au Seigneur et merci. Alors bien sûr, on n'a rien fait pour l'obtenir, justement, c'est pour cela qu'il s'agit d'un cadeau.
Et l'apôtre Paul nous dit que personne n'a donc de raison de se vanter. Mais on peut être joyeux, on peut être émerveillé par ce que Dieu a fait. Et on peut être fier et placer notre fierté, n'est-ce pas, en Jésus. Parce que c'est de Jésus que cela vient. Et nous savons donc que Christ a tout accompli à la croix pour nous. Et le verset 10 nous le dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. J'ai envie de dire que lorsqu'on devient chrétien, en fait, on n'a presque rien à faire, puisque tout vient de Dieu. Le salut nous est donné par la grâce de Dieu, et ce que nous allons faire, les œuvres que nous allons nous-mêmes accomplir, sont déjà préparées par Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Donc nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas une liste de choses à observer. Point. Pas du tout. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas donc des choses à faire, ce n'est pas venir à l'église pour se dire tiens, je vais être sauvé parce que je suis là. Ce n'est pas faire traverser une personne âgée qui ne sait pas traverser la rue. C'est une bonne chose, bien sûr. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne faut pas venir à l'église le dimanche matin. Mais ce n'est pas cela, n'est-ce pas, qui nous donne la vie en Christ. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est par la foi, n'est-ce pas? Je me souviens de l'histoire de cette petite fille qui, à Noël, reçoit son cadeau. Et il dit, il regarde donc vers ses parents et puis il leur dit, mais combien je vous dois? Ça montre qu'elle n'a rien reçu, elle n'a rien compris en fait au cadeau. Parce qu'un cadeau en fait est un cadeau. On ne vous demande pas en retour de payer quelque chose. Et c'est cela, n'est-ce pas, que Dieu fait de nous, que Dieu nous donne en tout cas. Donc nous voyons que Dieu qui nous aime nous a tout donné. Et donc au verset 6, Paul nous parle de notre union avec Christ. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, et ce que nous faisons, nous le devons à Dieu. Et Paul dit que c'est par cette union que Dieu nous a ressuscités les uns avec les autres, et il nous a fait asseoir, il nous a fait siéger avec Christ dans le monde céleste. Alors que nous sommes encore là, assis dans cette salle, Paul nous dit que nous siégeons avec Christ dans le monde céleste. C'est quelque chose de phénoménal. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on place notre confiance en Jésus. Parce qu'on est unis en fait à lui. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Nous siégeons avec Christ dans le monde céleste. Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui meurt et qui monte ensuite vers le Père, s'assoit à la droite du Père dans la gloire. Et là, la Bible nous dit que nous siégeons avec Christ dans le monde céleste. Waouh! Comment ne pas s'émerveiller de cela? C'est comme si on était dans un train, en fait. Christ, on est en Christ, et donc on est avec lui, et tout ce qu'il fait, nous le faisons également. Parce que Christ, en fait, là où notre premier représentant, Adam, a échoué, Christ, lui, il a réussi. Et il a fait pour nous ce que nous aurions dû faire. C'est-à-dire, il a réussi, n'est-ce pas, par sa vie, il a été jugé digne de mourir à la croix pour nous.
Et donc là où nous avons échoué, lui, il a réussi. Et donc nous sommes au bénéfice de son succès, de sa victoire en fait. Nous sommes au bénéfice de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et nous sommes, au bénéfice de sa vie également, de la vie parfaite qu'il a menée. Et c'est pour cela que nous sommes, j'ai envie de dire, à ce niveau. Et j'ai même envie de dire que le chrétien n'est pas n'importe qui parce qu'il est enfant de Dieu. Parce qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors aujourd'hui, on a du mal à comprendre cela, mais c'est une réalité, les amis. C'est une réalité. Nous sommes connectés à Jésus. Et j'aime bien ce mot, cette connexion que nous avons avec le Christ, et il nous emmène dans le lieu céleste avec lui. J'ai eu un souci avec l'Internet, et j'ai mon ordinateur qui ne servait plus à grand-chose, dans la mesure où je ne pouvais plus me connecter à l'Internet. Et donc, un ordinateur, ça ne servira pas à grand-chose, à faire simplement du traitement de texte, mais vous ne pourrez plus envoyer de messages, vous ne pouvez plus surfer sur le web, etc. Et donc, il faut cette connexion, elle est impérative. Et cette connexion que nous avons avec Christ, assis aujourd'hui dans les lieux célestes, c'est quelque chose de vraiment mystérieux. Et donc nous sommes, je répète encore une fois, que nous sommes au bénéfice de ce qu'il a fait. L'apôtre Paul lui-même va dire que nous sommes un corps et le Christ, donc Jésus est la tête. Hein? Et donc on voit également cette connexion. On est en Christ, connecté à lui. Et Jésus est ce cadeau, cette union, le cadeau de l'union et de la grâce de Dieu, l'union avec Christ. Cette union, les amis, est fondamentale. Car il nous permet d'être, aux croyants, d'être nourris par Christ lui-même. On est nourris par Christ, car c'est également le fruit, n'est-ce pas, de notre obéissance. Les fruits que nous allons porter dépendent justement de cette nourriture que nous recevons de Jésus lui-même. Et cette union avec Jésus nous permet aussi d'être des serviteurs fidèles, puisque les œuvres que nous devons accomplir ont déjà été préparées en fait d'avance par Jésus lui-même. Donc toutes les bénédictions que nous avons, dont vous avez entendu parler déjà dans le chapitre 1 d'Éphésiens, eh bien, toutes ces bénédictions-là découlent justement de cette union avec Christ. Et l'apôtre Paul lui-même va dire dans Romains que nous plaçons notre fierté en Dieu. Notre fierté est placée en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. On est réconcilié avec Dieu par l'union justement avec Jésus. Alors je peux peut-être donner une deuxième illustration concernant cette union. C'est l'apôtre Jean, donc, dans Jean 15, va évoquer le fait de demeurer en Christ. Être uni à lui, c'est demeurer en lui. Et pour cela, il va prendre l'image du pied de vigne. Vous savez, le pied de vigne. Et donc, il va parler donc du pied de vigne, le cep, qui est donc Jésus lui-même. Et donc, nous, les chrétiens qui sommes des sarments. Et donc, voilà comment on est connectés aussi, comment nous sommes unis à Christ. Et donc, toute notre ressource, nous les recevons donc de Jésus lui-même. Et Dieu nous a créés donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au verset 10, il rappelle que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Donc par son union, le chrétien devient donc une nouvelle créature, une nouvelle création. Il devient également un serviteur de Christ. Quel honneur de servir Jésus, quel honneur de servir le Christ. Et donc,
nous pouvons librement, comme on l'a vu plusieurs, n'est-ce pas, participer à la musique, participer voilà, à la prédication, à la présidence du culte, etc. etc. Donc c'est avec joie que nous faisons cela pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, nous le faisons pour le Seigneur dans l'Église. On a vu combien, n'est-ce pas, notre vie sans Dieu était une vie catastrophique. Combien notre vie avec Dieu est une vie bénie et combien nous avons reçu beaucoup de choses en Christ. Et aujourd'hui, nous avons une vie nouvelle obtenue par la grâce de Dieu, non pas à cause de nous, à cause de ce qu'on aurait fait, mais par la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous aime d'un amour incompréhensible. Donc il existe un énorme contraste entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes donc aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de merveilleux, les amis. C'est quelque chose pour lequel on doit se réjouir. Donc il ne nous reste plus qu'à placer, n'est-ce pas, toute notre confiance entre les mains du Seigneur. Et on n'a rien d'autre à faire, sinon de répondre à son appel. On a une position qui est privilégiée, n'est-ce pas? Parce que l'amour de Dieu est quelque chose de grandiose. Nous sommes des privilégiés. Et donc, peut-être que ce matin encore, vous vous sentez peut-être dépassé. Peut-être que tu te sens dépassé par ton environnement, par ce que tu vis, peut-être. Peut-être même par la maladie, par un sentiment d'être écrasé, peut-être par ton propre péché. Un sentiment de ne pas être à la hauteur. Ou encore un sentiment d'écrasement qui est dû à tout ce qui t'entoure dans cette ville ou dans le monde. Mais Dieu te rappelle que tu as placé ta confiance en lui et il veut encore t'encourager parce que tu es son enfant, que tu sois juif ou grec. Et peut-être que tu es dans l'autrefois, c'est-à-dire que lorsque l'apôtre Paul parle au passé, autrefois vous étiez mort. Peut-être que vous êtes encore dans l'autrefois aujourd'hui, c'est-à-dire dans la vie sans Dieu, même si vous êtes là ce matin. Eh bien, ce matin, le Seigneur t'invite tout simplement à venir à lui, à répondre à son appel et d'intégrer, n'est-ce pas, son aujourd'hui, si je puis dire, entre guillemets. Les Éphésiens n'étaient pas des êtres parfaits, hein. Ils étaient comme vous et moi. Et pourtant, Paul les appelle les saints qui sont à Éphèse. Mais c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et même si on se sent écrasé, le Seigneur nous a déclarés quand même saints, parce que Christ, justement, est mort pour nous à la croix. Donc n'hésitons pas à exprimer notre joie au Seigneur de ce qu'il nous donne le salut gratuitement. Et donc je rappelle que lorsqu'on place sa confiance en Jésus, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire, parce que tout a été accompli en la personne de Jésus lui-même à la croix. Parce qu'il a mené à bien la mission que le Père lui avait confiée. Donc, exprimons notre joie en faveur, n'est-ce pas, notre joie d'être sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et encore une fois, soyons fiers d'appartenir au Seigneur et mettons notre fierté en Dieu. Et vivons pleinement notre vie, une vie en abondance, sans avoir à se soucier, n'est-ce pas, des difficultés passées, ou encore à regarder au-delà, au-delà des difficultés présentes peut-être. Regardons au-delà de tout cela, regardons au-delà des nuages qui assombrissent notre vie. Et souvenons-nous avec joie que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Et donc Dieu a fait de nous une nouvelle création. Et donc on est appelé à le servir dès maintenant.
Je vous invite à la prière. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, tes enfants, de ce que tu as fait de nous de nouvelles créations, de ce que tu nous as permis, Seigneur, d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Je prie afin que chacun d'entre nous, Seigneur, que les cœurs ne se sentent pas écrasés, Seigneur, par ce qu'ils peuvent traverser ou par ce qu'ils peuvent vivre, mais nous prions, Seigneur, véritablement, que nous soyons joyeux en toi, que nous puissions nous souvenir de ce que tu as fait, que nous puissions nous souvenir, Seigneur, de ce qui nous sommes, de ce que tu as fait de nous, Seigneur, et de ce que tu as préparé pour nous. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous prions, Seigneur, que toute la gloire te revienne. À toi seul, Seigneur. Amen.